Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage occulte de l'univers de la bande dessinée. Après avoir dessiné Obélix dans une des vidéos précédentes, aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner son meilleur ami, Astérix. Allez, c'est parti pour plus de 30 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une feuille, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier, donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Au milieu de celle-ci, vous allez tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner notre personnage sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc je commence tout d'abord par tracer une forme ovale sur la partie haute, donc pour la tête d'Astérix. En dessous, pour le corps, on va dessiner une autre forme ovale un peu plus grande, donc allongée sur la hauteur. Donc presque jusqu'en bas, on va laisser tout simplement un petit espace pour dessiner ensuite les chaussures. Donc pour les chaussures, je vais lui dessiner une grande forme ovale en diagonale sur la gauche et une plus petite sur la partie basse. Ensuite, on va positionner les bras d'Astérix. Donc il va avoir deux bras tendus, donc le premier en bas à droite avec une forme circulaire donc pour la main. Et on va faire la même chose de l'autre côté donc pour le deuxième bras. Et ensuite, sur la partie haute, on va simplement dessiner deux petites formes ovales, donc assez allongées mais pas très larges, donc pour le casque avec les ailes. Donc une fois qu'on a positionné notre personnage sur notre feuille, on va maintenant pouvoir passer aux détails. Donc je vais commencer par dessiner la forme du visage. Donc une des caractéristiques du personnage, il a un gros nez. Donc on va commencer par positionner notre nez au niveau du visage. Donc on va faire ressortir notre nez sur la droite. Donc le personnage est légèrement orienté vers la droite. Donc légèrement de profil. Donc un gros nez comme celui-ci à ce niveau-là. Ensuite on va pouvoir dessiner donc les yeux. Donc on va faire un œil, donc le premier juste au-dessus du nez. Donc il va être coupé par la forme du nez. Et ensuite on va dessiner le deuxième qui celui-ci va être plus grand, donc en hauteur. Et on va lui faire une petite forme arrondie en dessous pour la joue. Vous allez dessiner voilà une demi-forme ovale qui va venir coller à peu près au nez. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Une petite courbe de finition au niveau de la joue. Et maintenant, on va pouvoir ajouter en partie basse donc, les moustaches. Donc on va faire descendre la moustache au niveau du haut du torse. Et on va la faire revenir en dessous du nez. Avec une belle courbe comme celle-ci. On va faire la deuxième partie de la moustache de l'autre côté. Donc celle-ci va être plus petite. Un peu comme pour le nez. Un peu comme, l'œil de droite. Donc coupé par le nez. Et entre les deux, on va pouvoir dessiner la forme basse de la bouche. Donc pour la forme basse, simplement une forme bien arrondie comme celle-ci. Ensuite, on lui donne de l'épaisseur et on vient terminer en pointe.
Voilà, une fois que je suis satisfait dans un premier temps de la partie basse, je vais ajouter un petit peu plus d'épaisseur, vous avez vu, pour bien dissocier les traits de référence. Ensuite, je vais ajouter la petite courbe de finition au niveau de l'intérieur de la bouche. Je vais lui dessiner une petite dent en dessous du nez et la langue en partie basse. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais retracer avec des traits un peu plus épais déjà la première partie que j'ai terminée pour pouvoir me rendre compte dans un premier temps de la forme de mon visage et pouvoir dissocier des traits de référence. Donc surtout, si vous procédez à cette étape, n'appuyez pas trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. Je vais ajouter des petits détails au niveau du nez, sur le dessus. Ensuite, les pupilles à l'intérieur des yeux. Donc voilà pour l'œil de droite. On va faire la même chose pour l'œil de gauche. Donc pareil, celle-ci va être plus grande. Avec une petite forme arrondie en partie haute pour l'effet de lumière. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais pouvoir dessiner donc les sourcils. Donc je vais commencer avec le sourcil au-dessus de mon œil de droite. Celui-ci va redescendre la pointe jusqu'au nez, légèrement arrondi. On va donner de l'épaisseur à mon sourcil. Voilà, à peu près cette épaisseur, c'est plutôt pas mal. Et un petit trait pour la partie arrière du visage, ou des cheveux si vous préférez. On va maintenant dessiner donc le deuxième sourcil sur mon œil de gauche. On essaie d'être cohérent avec celui de droite, à peu près la même épaisseur et le même volume. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. J'ajoute une petite courbe entre les deux sourcils pour la délimitation du futur casque. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon oreille. Donc l'oreille de gauche va être assez volumineuse. Donc on va faire dessiner une grande forme comme celle-ci qui va revenir en partie basse, légèrement courbée. Voilà, donc on va bien courber sur la partie haute et légèrement courber en partie basse. Et ensuite, je vais pouvoir dessiner, donc délimiter mon casque au niveau de la tête. Donc je commence par dessiner avec des traits assez fins, vous avez vu, pour pouvoir modifier ensuite. Donc là, je place vraiment les gros éléments, donc mon oreille, mon casque. Voilà, une fois que je suis satisfait du volume, je peux retracer avec des traits un peu plus épais. Donc voilà pour mon oreille. Et maintenant, je vais ajouter la petite touffe de cheveux en partie gauche. Donc, qui part au niveau de mon oreille, qui va remonter au niveau du casque. Voilà, on va lui faire des petites pointes. Et ensuite, on va partir du bout du casque et on va contourner notre oreille. Voilà, on va tourner tout autour, on va lui faire des petites pointes. On va faire la finition au niveau du dessous de l'oreille et de la joue. Et ensuite, on va pouvoir
positionner notre dernière mèche de cheveux en partie basse. Une fois qu'on est satisfait de la forme de nos cheveux, on va pouvoir retracer comme d'habitude avec des traits de crayon un peu plus épais, donc les formes définitives. On tourne tout autour. C'est vraiment satisfaisant comme étape, on commence à se rendre compte de notre dessin fini du personnage. On passe ensuite donc au détail à l'intérieur de notre oreille. Donc vous allez simplement tracer une courbe au milieu, orientée vers le haut. Et on va ajouter des petits détails en partie basse. Donc simplement des petites courbes qui reviennent vers l'intérieur. On va passer maintenant à la partie haute. Donc, on va dessiner la forme du casque et des ailes. Donc, je vais commencer par dessiner une petite forme ovale sur la partie en bas à gauche de mon casque. Et ensuite, je vais pouvoir lui dessiner une première aile sur la partie gauche, qui va remonter jusqu'en haut de ma feuille. Donc pour les ailes, vous allez utiliser des formes assez arrondies. Et vous allez descendre en escalier à peu près comme ça. Vous allez aller tranquillement et vous allez réduire l'épaisseur au fur et à mesure que vous allez descendre. Voilà, c'est vraiment très très simple. Comme d'habitude, vous utilisez les traits de crayon assez fins dans un premier temps. Comme ça, vous pouvez retravailler de manière illimitée votre forme si vous n'êtes pas satisfait dans un premier temps. Et ensuite, une fois que vous êtes satisfait, voilà, on repasse avec des traits de crayon un peu plus épais. J'utilise ce procédé sur toutes mes vidéos. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous connaissez le principe. Voilà pour la première aile. On passe maintenant à la deuxième. Donc, on essaye d'être cohérent avec la première, de garder à peu près la même hauteur et le même volume. Donc le volume pour la deuxième peut être légèrement plus petit, vu que le personnage est légèrement de profil. Logiquement, la partie de droite est plus petite, plus fine. Après, c'est pas une grosse erreur si vous les faites à peu près de la même taille. Il n'y a pas non plus plusieurs mètres d'écart, ça joue en centimètres. Donc voilà, même principe, on descend en escalier et on réduit le volume en partie basse. On ajoute deux petites courbes donc à l'intérieur pour donner du volume à notre aile. Et ensuite, on repasse avec des traits de crayon un peu plus épais. On ajoute une petite boule à ce niveau-là, donc au-dessus du casque. Donc une des caractéristiques du casque du personnage. Et ensuite, on va lui ajouter quelques mèches de cheveux entre les deux sourcils qui ressortent vers l'extérieur. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a terminé avec la partie haute de notre personnage, donc la tête, le casque, on va maintenant pouvoir passer au niveau du corps. Donc, au niveau du corps, on commence tout d'abord par dessiner la forme de la partie haute. Donc, il est toujours vêtu d'un gilet noir moulant sans manches. Donc on va commencer par dessiner cette partie-là.
Voilà. Ensuite, on va donner de l'épaisseur pour lui faire la ceinture. Et on va ajouter les détails au milieu. Donc simplement 3 formes circulaires. Donc une grande légèrement décentrée sur la droite, hein, vu que le personnage est légèrement de profil. On va pas centrer les dessins, on va les décaler légèrement sur la droite. On va en faire un grand au milieu et un plus petit de chaque côté. Voilà, c'est très très simple. Ensuite, je vais dessiner donc la forme des jambes. Donc, dans un premier temps, vous voyez toujours, hein, j'utilise des traits de crayon assez fins. Donc, on a dessiné la forme à gauche jusqu'en bas pour la jambe. Ensuite, on va dessiner la petite partie du gilet noir moulant là, qui dépasse en partie basse. Donc, il a un petit retour. Donc, on va lui faire une petite épaisseur en dessous de la ceinture. On repasse maintenant au niveau des jambes. Donc voilà pour la jambe de gauche. Donc la jambe de droite va être légèrement en arrière. Donc le pied gauche superposé sur le devant. Et la jambe de droite, celle-ci va être en arrière. Donc le plus gros volume au niveau des pieds sera pour la jambe de gauche. Voilà, je repasse avec des traits de crayon un peu plus épais une fois que j'ai la première forme. Donc une fois que j'ai mes formes définitives, hein, au niveau de la plus grosse partie du corps. On va ajouter des petits détails au niveau du haut du pantalon. Donc simplement des petites courbes à gauche et à droite pour donner un effet de pli. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner donc, les chaussures du Gaulois. Donc, une des caractéristiques également du personnage, il a un petit corps par rapport au volume des mains, de la tête et des pieds. Donc on va lui faire des chaussures assez volumineuses. Donc un plat du pied assez fin et la partie avant de la chaussure va être assez épaisse. On va lui faire des petites formes arrondies, donc pour donner l'impression qu'on voit le pouce, vous voyez, en partie haute. Donc on va simplement séparer en deux parties le bout de la chaussure. Et ensuite, on va tracer une petite délimitation à l'intérieur pour dissocier la partie haute de la chaussure et le plat du pied. Voilà le plat de la chaussure, donc en partie basse. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va ajouter des petits détails entre le haut de la chaussure et le bas du pantalon. On va simplement lui faire un petit ourlet, donc une petite forme arrondie, comme celle-ci, en deux parties. Voilà, j'hésite pas à retravailler les formes de ma chaussure. C'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Si dans un premier temps, vous trouvez que le volume d'une certaine partie du personnage est trop petit, vous pouvez repasser dessus avec des traits de crayon un peu plus épais pour augmenter ce volume ou pour le diminuer. Donc vous pouvez vraiment tout faire avec le crayon à papier avant de passer au liner. Et vous pouvez aussi simplement gommer si pour vous, vous n'êtes pas très à l'aise. Voilà donc pour le pied, donc la chaussure de droite, donc en deux parties. Donc on va simplement le bout, on ajoute un petit détail au-dessus, donc un petit triangle donc pour le bas du pantalon.
Et voilà, on a terminé avec la partie basse. On va maintenant pouvoir passer aux bras du personnage. Donc pour les bras, donc on va lui faire un bras pas trop long, pas trop court non plus. On va simplement lui faire un petit casse au niveau du coude avec des poignets assez épais. Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc ses mains qui vont être assez volumineuses, comme j'ai dit juste avant. Donc, le personnage a une grosse tête, des grosses mains et des grosses chaussures. Donc, c'est également une des parties les plus délicates du personnage. Ça va être de dessiner les mains, donc d'être cohérent avec le volume du personnage. Donc, vous pouvez utiliser des traits très fins dans un premier temps. Donc pour positionner grosso modo vos doigts. Donc là voilà, vous voyez, j'utilise des traits assez fins. Vous allez voir, je vais retravailler mon volume petit à petit. Parce que c'est pas évident de réussir du premier coup. Des détails comme cela. Donc voilà, j'ai mon petit doigt en bas. Je vais monter comme ça, je vais dessiner les doigts en montant. On va lui faire un pouce un peu plus volumineux, donc comme j'ai dit juste avant, avec des traits de crayon, je vais lui donner de l'épaisseur. Je vais dessiner la paume de la main et une petite courbe à l'intérieur également pour la partie basse de la paume. Voilà pour la main de droite, c'est plutôt pas mal. Je suis assez satisfait du volume, de la position des doigts et du pouce. Donc là, j'ai repassé avec des traits de crayon un peu plus épais. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc on essaye d'être cohérent avec notre bras et la main de droite. Donc le même volume au niveau de l'épaule, du coude et des poignets. Donc voilà, simplement pour la partie gauche, vous voyez que le bras arrive superposé par rapport au corps. Donc on va simplement lui faire une courbe de finition sous la moustache. Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc la deuxième main. Donc là, il va falloir vraiment être cohérent avec la main de droite pour avoir un résultat vraiment très sympa. Donc vous prenez également votre temps, des traits de crayon dans un premier temps assez fins. Vous allez dessiner la forme de votre main. Donc là, celle-ci sera tendue également. Donc les doigts, le pouce en l'air et les doigts allongés. Voilà, légèrement, le petit doigt va être superposé par rapport aux autres doigts. Et ensuite, on va remonter au niveau du pouce. Vous voyez, c'est vraiment plutôt pas mal comme ça. Donc là, je suis satisfait du volume de ma main. Donc là, je vais pouvoir repasser avec des traits de crayon plus épais. C'est plutôt cohérent avec la main de droite. Des petites courbes pour les détails à l'intérieur de la main, donc pour la séparation au niveau des doigts et la paume au niveau bas. Et on retrace des traits de crayon plus épais pour les bras. On ajoute deux petites courbes au niveau du coude. Et c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a terminé au niveau des mains, on va pouvoir ajouter les accessoires du personnage. Donc on va lui dessiner sa petite épée. Donc le glaive. On commence par dessiner du coup une forme ovale, donc
sous le poignet de la main droite avec une petite courbe en partie basse pour donner du volume à la tête de l'épée. Ensuite simplement 2 traits qui reviennent au niveau de la ceinture avec une courbe au milieu pour les détails, donc pour la petite finition. Voilà. En dessous du petit relevé du gilet, on va simplement faire une petite forme rectangulaire, donc de côté. Donc pour le côté de l'épée, la partie du manche. Voilà, un petit volume comme celui-ci. Et une petite forme arrondie en bas du pantalon, donc entre la chaussure et le pantalon à gauche, donc pour le bout de l'épée. Et on va pouvoir terminer par dessiner donc un des accessoires qu'il utilise le plus. Vous l'avez forcément deviné, il s'agit de la gourde, donc, qui contient la potion magique. Donc on va lui faire une gourde allongée, donc à l'horizontale. Vous allez dessiner une belle forme ovale, à peu près axée au milieu de la ceinture. Ensuite, vous allez dessiner donc une petite sangle en croix, donc de chaque côté, donc à la verticale, à l'horizontale, légèrement décalée, légèrement arrondie. Voilà. On n'oublie pas de dessiner donc l'ouverture de la gourde. Donc celle-ci va arriver au niveau de la ceinture. On va lui dessiner simplement une grosse ouverture avec un bouchon en bois. Voilà, c'est assez simple, simplement une petite courbe de finition en partie basse. Et ensuite, on va pouvoir repasser avec des traits de crayon plus épais une fois qu'on a la forme définitive de notre gourde. Voilà pour la gourde. On va ajouter des petits détails ensuite en partie basse de la gourde. Simplement une petite couture comme celle-ci. Et voilà. Et voilà, on a maintenant terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. On va maintenant pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, ça va être très simple. Comme d'habitude, vous avez simplement à repasser sur vos traits de crayon. Donc vous pouvez utiliser des traits de liner un peu plus épais pour le contour du personnage et des traits un peu plus fins pour certains détails. Comme les petites finitions au niveau du coude, de la gourde, les petits plis au niveau du pantalon, etc. Après, chacun fait comme il veut. Donc surtout, comme je le répète dans chaque vidéo, avant de procéder à l'étape du liner, prenez votre temps sur votre esquisse au crayon à papier, surtout sur des dessins comme celui-là qui demandent quand même pas mal de temps de préparation. Ce serait vraiment dommage d'aller trop vite et de devoir recommencer votre dessin parce que vous êtes trompé de traits à repasser à ce niveau-là. Donc surtout, prenez votre temps. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ce personnage vous plaît ou pas, et si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages de l'univers d'Astérix et Obélix. Et voilà, on revient maintenant à notre dessin. Une fois le liner terminé, on va pouvoir passer au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur du personnage. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir, donc les sourcils, les yeux, le gilet noir moulant sans manche. On n'oublie pas l'intérieur de la bouche et le petit détail au niveau de l'oreille. On va ensuite utiliser du vert un peu plus foncé donc pour la ceinture et la grosse partie de la gourde. Et un peu plus clair pour les détails au niveau de la gourde. Du jaune donc pour les boucles de la ceinture, une partie de l'épée, la moustache et les cheveux. Du rouge assez pétillant donc pour le pantalon et la langue. Ensuite du bleu assez clair donc pour le casque. Du marron donc pour les chaussures, la gourde
une partie de l'épée et du marron un peu plus foncé pour le plat de la chaussure. Et on termine avec la couleur peau du personnage. Et voilà, notre personnage d'Astérix est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très sympa. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.